Niveau 2. Le rayonnement du temple sur le monde. Chapitre 1. Mon temple intérieur est une source de lumière. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux, ou je les laisse se reposer sur un point fixe, et je porte mon attention sur ma respiration. Je sens l'air entrer, calme et profond, et ressortir, emportant avec lui les dernières traces du monde extérieur. Chaque inspiration me ramène plus près de mon centre. Chaque expiration dissout la distance entre ma conscience et ce lieu que j'ai si patiemment bâti. Je retrouve ce sentiment de solidité, cette quiétude familière. Je suis de retour chez moi, dans le sanctuaire de mon être. Je me tiens au cœur de mon temple. Les murs sont hauts et silencieux. Les colonnes de ma responsabilité se dressent avec une force tranquille. Le sol, posé sur les fondations de ma valeur, est inébranlable. Mais aujourd'hui, je perçois quelque chose de nouveau. Une pulsation douce, une chaleur qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui émane du centre même de la structure. Au cœur de mon temple, là où toutes les lignes de force convergent, se trouve une source de lumière. Ce n'est pas un feu violent, mais une sphère d'énergie dorée, pure et constante. Elle baigne les murs d'une lueur vivante, révélant la texture de chaque pierre, faisant briller la beauté de ce que j'ai construit. Mon temple intérieur est une source de lumière. Je comprends maintenant que sa véritable fonction n'était pas seulement d'être un refuge, mais d'être un réceptacle, un amplificateur pour cette énergie qui est mon essence la plus pure. Même si par le passé j'ai pu me sentir sombre, vide ou impuissant, je vois aujourd'hui la vérité. Cette lumière a toujours été là. Elle est mon intention, mon potentiel, ma volonté de créer. Elle est la source de toute action. Elle ne demande pas à être créée, seulement à être reconnue et libérée. Le temple que j'ai bâti n'est pas une forteresse pour me cacher, c'est une centrale énergétique conçue pour concentrer et amplifier mon rayonnement. Je ressens cette lumière s'intensifier en moi, comme si ma propre reconnaissance était son combustible. Chaque respiration est une pulsation qui la rend plus vive, plus brillante. Cette énergie n'est pas statique, elle est active. Elle pousse doucement contre les murs, non pour les détruire, mais pour les traverser. Elle cherche à s'exprimer, à rayonner au-delà de mes limites intérieures pour toucher le monde. En reprenant conscience de mon environnement, je sais que cette lumière ne s'éteint jamais. Je la porte en moi, je ne suis pas seulement un temple, je suis un phare, et le temps est venu de laisser ma lumière briller. Chapitre 2. Je dissous les nuages de la procrastination qui voilent ma lumière. Je prends une profonde inspiration et je retrouve la lueur chaude de mon temple intérieur. La source de lumière au centre de mon être est là. Constante, vibrante, une promesse de puissance et de clarté. Je porte mon attention vers l'extérieur, vers le monde où mon action doit se manifester, et je perçois une formation subtile. Entre la source de lumière et le monde, un brouillard dense et gris commence à s'accumuler. Ce sont les volutes de l'hésitation, la brume de l'inertie, les nuages du « plus tard ». Ils ne bloquent pas complètement la lumière, mais ils la rendent diffuse, pâle, sans impact. Je peux sentir leur humidité collante, une résistance passive qui étouffe l'énergie, avant même qu'elle ne soit projetée. Je dissous les nuages de la procrastination qui voilent ma lumière. Je ne lutte pas contre eux. Je ne cherche pas à les repousser avec violence, car je sais que ce serait leur donner une substance qu'ils n'ont pas. Même si par le passé j'ai pu croire que ce brouillard était une barrière infranchissable, je vois maintenant sa nature véritable. Ce n'est pas un mur de pierre, c'est de la vapeur. C'est un amas de pensées, de doutes et de peurs sans substance réelle. Et la lumière a le pouvoir de dissoudre la brume. Je ne me concentre pas sur le nuage, je porte mon attention sur la source elle-même. Je me reconnecte à mon intention, à mon pourquoi. La simple décision d'agir est un acte de focalisation qui augmente la chaleur et l'intensité de mon rayonnement. Le premier pas, aussi petit soit-il, est un rayon concentré qui perce le brouillard et crée un chemin de clarté. Je ne suis pas ce brouillard, je suis la lumière qui le traverse. Je ressens la clarté revenir. Le premier rayon a percé. Et maintenant la lumière s'engouffre dans la brèche, élargissant le passage, évaporant les volutes de doute par sa simple présence. L'air redevient vif et pur. Désormais, lorsque je sens cette brume de l'hésitation se former, je ne la vois plus comme un ordre d'arrêt. Je la reconnais comme un simple signal. Un signal qu'il est temps de me reconnecter à ma source, de choisir mon intention, et de laisser la puissance de ma lumière faire son œuvre. Chapitre 3. Je nourris la flamme centrale de ma propre volonté. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve au cœur de mon temple, dans un air purifié et clair. Les nuages de l'hésitation se sont dissipés, laissant le champ libre à la lumière. Je m'approche de la source. Maintenant que l'espace est dégagé, je l'aperçois avec une nouvelle intensité. Ce n'est pas une sphère de lumière froide et abstraite. C'est une flamme vivante, dansante, qui pulse d'une chaleur stable et puissante. C'est le foyer de mon être, le cœur battant de mon sanctuaire.
Je sens sa chaleur sur ma peau, une énergie qui ne brûle pas mais qui vivifie. Je nourris la flamme centrale de ma propre volonté. Je comprends maintenant qu'elle ne brûle pas par magie. Elle a besoin de combustible pour maintenir son éclat et sa puissance. Même si par le passé j'ai pu attendre que la motivation vienne de l'extérieur, comme un coup de vent qui ravive les braises, je sais aujourd'hui que je suis le seul gardien de ce feu sacré. Le combustible ne vient pas du dehors, il vient des profondeurs de mon propre temple. Chaque fois que je me connecte à mes valeurs les plus profondes, j'ajoute une bûche de bois, précieux sur le feu. Chaque fois que je me rappelle ma vision, mon pourquoi, j'alimente les flammes. Ma volonté n'est pas une ressource que je dépense jusqu'à l'épuisement. C'est un feu que j'entretiens. Plus je le nourris avec intention, plus il devient ardent et puissant, capable de consumer n'importe quel obstacle. Je ressens cette chaleur stable et autonome se répandre dans ma poitrine. C'est une énergie qui ne dépend de rien ni de personne. Elle est la mienne. En quittant cet espace, j'emporte cette flamme avec moi. Elle est mon moteur, la source inépuisable qui alimentera chaque rayon que je m'apprête à projeter dans le monde. Mon premier réflexe n'est plus de chercher la motivation, mais de nourrir la flamme. Chapitre 4. Je libère le premier rayon de mon intention sans hésitation. Je prends un instant, je ressens ma respiration. Je laisse le souffle me guider vers l'intérieur, vers ce lieu de puissance et de silence que je connais si bien. Je suis au cœur de mon temple, et la flamme centrale, nourrie de ma volonté et de mes valeurs, brûle avec une intensité nouvelle. Sa chaleur est une promesse, son éclat une certitude. L'énergie est là, contenue, prête. Ce n'est pas une énergie nerveuse ou anxieuse, mais une force tranquille, accumulée, qui attend le signal. Je me tourne vers la grande porte de mon temple, le portail qui donne sur le monde. Dehors, je perçois ma prochaine action, mon objectif, non pas comme une menace ou une corvée, mais comme une cible claire dans un paysage paisible. L'énergie de la flamme pulse dans mon dos, une pression douce et encourageante. Je sens que tout mon être est aligné, comme une flèche sur la corde d'un arc. Le temple tout entier est devenu une lentille, un instrument de projection conçu pour ce moment précis. Je libère le premier rayon de mon intention sans hésitation. Même si par le passé j'ai pu m'attarder sur ce seuil, paralysé par une dernière volute de doute, aujourd'hui, je change le script. Je reconnais que ce moment juste avant l'action n'est pas un gouffre à franchir, mais une porte à ouvrir. Et j'en suis le seul portier. Il n'y a plus de délibération. La décision a déjà été prise en nourrissant la flamme. L'action n'est que sa conséquence naturelle et inévitable. D'un simple acte de volonté, j'ouvre le portail. La lumière ne s'écoule pas, elle jaillit. Un rayon unique, pur et concentré, traverse l'espace en un instant et touche sa cible. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de friction. L'intention et l'action sont fusionnées en un seul événement lumineux et instantané. Ce premier pas, ce premier mot, ce premier geste est la manifestation physique de ce rayon. Je ressens cette libération dans chaque fibre de mon être. C'est un sentiment de fluidité et de puissance. L'énergie qui était contenue est maintenant en mouvement, et ce mouvement est une joie. Je quitte mon temple pour suivre ce rayon, mais je sais que je suis toujours connecté à sa source. À partir de maintenant, chaque début d'action sera ainsi. Je ne forcerai plus, je ne pousserai plus. Je me connecterai à ma flamme, je viserai avec clarté, et j'ouvrirai simplement la porte. Chapitre 5. Chaque action est un rayon qui manifeste mon temple dans le monde. Je prends une profonde inspiration et je suis ce rayonnement. Le premier rayon a été libéré, et je ne suis plus simplement la source, je suis le flux, je suis ce courant de lumière qui s'écoule de mon centre vers le monde. Je vois que ce n'était pas un événement unique, mais le début d'un processus continu. La lumière ne s'arrête jamais de jaillir, elle se module, change d'intensité, mais elle émane de moi en permanence. Le monde n'est plus un lieu étranger et séparé, c'est l'espace que ma propre lumière vient révéler et façonner. Chaque action est un rayon qui manifeste mon temple dans le monde. Ce n'est pas seulement le premier pas qui est un rayon. Chaque geste qui suit en est un. Écrire une phrase est un rayon. Prononcer un mot est un rayon. Tendre la main est un rayon. Même si par le passé j'ai pu voir mes journées comme une suite de tâches fastidieuses, une dépense d'énergie qui me vidait, je vois maintenant la vérité. Mes actions ne me drainent pas. Elles m'expriment. Elles ne sont pas une corvée. Elles sont la preuve visible de la lumière qui m'habite. La qualité de mon temple intérieur se reflète dans la clarté et la puissance de chaque rayon. Une intention pure émet une lumière pure. Une volonté forte émet une lumière intense. Je ressens cette nouvelle réalité. Accomplir une tâche n'est plus un effort, c'est un acte de rayonnement. Il n'y a plus de distinction entre les grandes et les petites actions. Toutes proviennent de la même flamme centrale. Chaque action est une particule de mon être projetée dans la réalité, une touche de lumière qui peint le monde à l'image de mon sanctuaire intérieur. Je suis en train de rendre visible l'invisible.
Chapitre 6. Je transforme la friction du départ en une lumière plus intense. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de rayonnement constant, cette certitude d'être la source. La flamme de ma volonté brûle en mon centre, prête à alimenter chaque action. Je me prépare à émettre un nouveau rayon, à initier une tâche importante, une action qui demande un effort significatif. Mais cette fois, au moment de libérer la lumière, je sens une résistance. Ce n'est pas le brouillard du doute, mais quelque chose de plus dense, une sorte de friction juste au seuil de l'action. C'est comme si la lumière devait traverser un cristal brut et imparfait avant de pouvoir jaillir. Je ressens une accumulation de chaleur, une pression qui monte. C'est l'inconfort de l'inertie, la difficulté du premier mouvement. Je transforme la friction du départ en une lumière plus intense. Même si par le passé j'ai pu interpréter cette sensation comme un signal d'arrêt, une preuve que la tâche était trop difficile, je comprends maintenant son véritable mécanisme physique et métaphorique. Cette résistance n'est pas un mur qui bloque ma lumière, c'est un compresseur, c'est une lentille abrasive qui, au lieu de disperser mon énergie, la force à se concentrer, à s'intensifier. La chaleur que je ressens n'est pas le signe d'une surchauffe ou d'un échec, c'est le signe d'une montée en puissance. C'est la chaleur de l'incandescence. Cette friction n'est pas l'ennemi de mon action, elle en est l'amplificateur. Je ne recule pas devant cette sensation. Je m'appuie dessus, je maintiens mon intention, je continue de canaliser l'énergie de ma flamme vers ce point de friction. Et alors, le phénomène se produit. La pression atteint un seuil critique et la lumière jaillit. Mais ce n'est plus le même rayon. Il est plus brillant, plus blanc, plus dense. Il a acquis une puissance perçante qu'il n'aurait jamais eue sans cette résistance initiale. Désormais, je n'appréhende plus cette friction, je l'accueille. Je sais que plus la résistance au départ est grande, plus le rayon de mon action sera éclatant et victorieux. Chapitre 7. Je transforme ma lumière diffuse en un faisceau laser. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ressens ma respiration, ce va-et-vient calme qui est mon ancre. Je retourne en ce lieu de silence et de puissance, au cœur de mon temple intérieur. La flamme de ma volonté y brûle avec une constance parfaite, émettant une lumière chaude et puissante qui remplit l'espace. Je suis la source de cette énergie et je la sens prête à être projetée dans le monde. Je contemple mon rayonnement tel qu'il a été jusqu'à présent. C'est une lumière qui se répand dans toutes les directions comme celle d'une étoile. Elle réchauffe, elle éclaire, mais sa force est diluée par sa propre expansion. Elle touche tout un peu, mais ne transforme rien en profondeur. Au centre de mon temple, un nouvel instrument se révèle à moi. Ce n'est pas une arme, c'est un outil d'une perfection cristalline. Une lentille optique d'une clarté absolue, capable de capter toute la lumière et de la faire converger. Je transforme ma lumière diffuse en un faisceau laser. Je prends la décision souveraine de ne plus laisser mon énergie se disperser. Je place cette lentille de l'intention pure juste devant ma flamme. Même si par le passé mon énergie se dispersait sur 1000 projets à la fois, me laissant avec une sensation de fatigue et de faible impact, je comprends maintenant le principe de la concentration. Je choisis une seule cible, une seule tâche, un seul objectif, et je vois la magie opérer. Toute la lumière de mon être, toute la puissance de ma volonté passe à travers cette lentille et converge en un seul point. Mon rayonnement n'est plus une douce lueur, c'est un faisceau cohérent, intense, d'une puissance inouïe. Ce faisceau a le pouvoir de percer, de couper, de transformer la matière même de la réalité. Je ne suis plus une ampoule qui éclaire la pièce au hasard, je suis un instrument de précision. Je ressens cette nouvelle puissance, cette efficacité tranchante. Ce n'est pas une force nerveuse, mais une énergie calme, ordonnée, parfaitement alignée. En revenant à mes activités, j'emporte cette lentille avec moi. Chaque tâche est une cible. Je ne l'asperge plus de lumière, je la perce avec un faisceau de concentration pure. Le reste du monde s'estompe. Seul le point d'impact de mon laser existe. Et là où mon attention se porte, la transformation est inévitable. Chapitre 8. Mon intention est la lentille qui dirige mon énergie. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ce faisceau de lumière pure, ce laser de concentration qui jaillit de mon centre. Je ne suis plus seulement la source, je suis l'opérateur de cet instrument de précision. Je porte mon attention sur la lentille elle-même. Je la sens entre mes mains, je peux la tourner, l'ajuster. Elle est d'une clarté parfaite, sans la moindre impureté. Elle est chaude, vibrante de l'énergie de la flamme qui la traverse. Je comprends sa fonction. Elle ne crée pas la lumière, mais elle lui donne une direction et un but. Sans elle, l'énergie la plus puissante se perdrait dans le vide. Mon intention est la lentille qui dirige mon énergie. Je comprends maintenant que cette lentille n'est pas un objet passif. Sa clarté, sa courbure, sa perfection,
Tout cela est déterminé par la qualité de mon intention. Même si par le passé mes intentions étaient aussi floues, vagues, comme une vitre sale qui disperse la lumière, aujourd'hui je deviens un maître opticien. Le simple fait de prendre une seconde pour définir précisément ce que je veux accomplir est l'acte de polir cette lentille jusqu'à une transparence absolue. Une intention claire est une lentille parfaite. Elle ne gaspille aucune parcelle de l'énergie qui vient de ma flamme intérieure. Tout est canalisé. Tout est dirigé. Mon pouvoir ne réside pas seulement dans la puissance de ma flamme, mais dans ma capacité à façonner la lentille qui la focalise. Je ressens cette clarté mentale comme une nouvelle norme, une nouvelle façon d'être. La confusion et l'éparpillement se dissolvent. Désormais, avant chaque action, je ne me demande plus si j'ai l'énergie, mais quelle est mon intention ? Je prends le temps de formuler la réponse, et en faisant cela, je mets au point ma lentille. Le reste n'est qu'une conséquence. L'énergie suit l'intention comme la lumière obéit à la lentille. Chapitre 9. Je n'éclaire que ce qui est parfaitement aligné avec ma vision. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité. Je suis l'opérateur de mon propre rayonnement, la lentille de mon intention fermement en main. Le faisceau de mon énergie est prêt, puissant et concentré. Devant moi, le paysage du monde se déploie, rempli d'une infinité de cibles potentielles, des opportunités brillantes, des distractions bruyantes, des chemins qui s'entrecroisent. Chacun semble appeler ma lumière, chacun promet un résultat. C'est un champ de possibilités vaste et potentiellement chaotique. Mais je ne suis pas un phare qui balaie l'horizon au hasard, je suis un constructeur. Et un constructeur suit un plan. Je sors la carte maîtresse, le plan de ma vision la plus haute, ce dessin du monde que je choisis de bâtir à l'extérieur de mon temple. Et maintenant, le choix devient d'une simplicité absolue. Je n'éclaire que ce qui est parfaitement aligné avec ma vision. Même si par le passé j'ai pu gaspiller mon énergie sur des projets qui semblaient urgents ou séduisants, mais qui ne menaient nulle part, je comprends aujourd'hui que le pouvoir n'est pas dans l'action, mais dans l'action alignée. Chaque sollicitation, chaque opportunité qui ne correspond pas à ce plan est simplement hors du champ de mon attention. Dire non n'est plus un acte de privation, c'est un acte de dévotion sacrée à ma vision. C'est la plus haute forme de protection de ma flamme intérieure. Je ressens un immense soulagement s'installer en moi. La pression de tout faire, de tout saisir, disparaît. Elle est remplacée par une clarté calme et puissante. Je sais où diriger mon faisceau. Chaque jour, chaque heure, je consulte cette carte intérieure. Le monde n'est plus déroutant. Il est simplement un terrain de construction où je choisis, avec une précision divine, où poser le prochain rayon de ma conscience et de mon action. Chapitre 10. J'installe les prismes de mes habitudes pour automatiser mon rayonnement. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me servir de guide. Je descends en moi, marche après marche, jusqu'à retrouver le sol familier de mon temple intérieur. L'air y est clair, vibrant de potentiel. Je suis l'opérateur de la lumière, le maître de ce sanctuaire de puissance. Je sens la solidité des fondations, la clarté de ma vision, la chaleur de la flamme centrale. Je contemple mon faisceau laser. Il est d'une puissance et d'une précision redoutables. Dirigé par la lentille de mon intention, il me permet d'accomplir des choses extraordinaires. Mais je remarque aussi qu'il demande mon attention constante. Je dois le viser, le maintenir, le rediriger pour chaque tâche. C'est efficace, mais c'est exigeant. Je comprends qu'il existe une manière plus élégante, plus durable de rayonner. C'est alors que je découvre, disposés dans mon temple, des outils d'une beauté géométrique parfaite, des prismes de cristal pur. Je les prends dans mes mains, je sens leur poids, leur surface lisse et leurs arêtes vives. Ils sont conçus pour recevoir la lumière et la structurer. J'installe les prismes de mes habitudes pour automatiser mon rayonnement. Je comprends que je n'ai pas à viser manuellement chaque action récurrente. Je peux créer une structure qui le fera pour moi. Même si par le passé, la mise en place d'une habitude me semblait un effort colossal, je vois maintenant le processus pour ce qu'il est, la taille patiente d'un prisme. Chaque répétition d'un comportement positif est un polissage délicat d'une des facettes du cristal. Au début, le prisme est brut, il dévie la lumière de manière imparfaite. Mais avec la constance, je le taille jusqu'à la perfection. Une fois qu'il est en place, le miracle se produit. Je n'ai plus qu'à diriger ma lumière une seule fois vers le prisme de mon rituel matinal, et il se charge de la décomposer en un spectre d'action ordonné et parfait. Méditation, lecture, écriture, tout se déploie sans effort, dans une séquence harmonieuse. Mon énergie n'est plus dépensée à viser, mais libérée pour des tâches plus nobles.
Je ressens une nouvelle fluidité s'installer dans mon être. C'est la libération de l'architecte qui a conçu un système si parfait qu'il fonctionne de lui-même. En revenant au monde, je ne vois plus mes routines comme des chaînes, mais comme des instruments d'optique de haute précision. J'ai installé le prisme du travail concentré, le prisme de l'entraînement physique, le prisme de la connexion aux autres. Ma journée n'est plus une lutte. C'est une symphonie de lumière qui passe à travers les structures cristallines que j'ai moi-même créées. Chapitre 11. Chaque répétition grave, un chemin de moindre résistance pour ma lumière. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité. Je suis dans mon temple, cet espace de silence et de pouvoir où les lois de mon propre univers sont établies. La lumière de ma volonté est stable et devant elle se trouvent les prismes de mes habitudes. Je porte mon attention sur un prisme en particulier, celui d'une nouvelle habitude que je suis en train de former. Il est magnifique, mais son cristal intérieur n'est pas encore parfaitement lisse. Je dirige mon faisceau de lumière vers lui. Le rayon entre, mais je perçois une légère dispersion, une infime résistance, comme si la lumière devait se frayer un chemin à travers une matière qui n'est pas encore totalement ordonnée. Chaque répétition grave, un chemin de moindre résistance pour ma lumière. Je comprends maintenant ce qui se passe à un niveau invisible. Le premier passage de mon énergie à travers ce prisme est un acte de création. La chaleur et la concentration de mon rayon gravent une trace microscopique dans la structure interne du cristal. C'est un sillon initial, encore peu profond. Puis, je répète l'action le lendemain. Le nouveau rayon de lumière, par une loi naturelle, est attiré par cette première trace. Il s'y engouffre et, par sa propre énergie, il l'approfondit, l'élargit, en polit les bords. Même si par le passé les débuts d'une nouvelle habitude me semblaient toujours aussi difficiles. Je vois maintenant que chaque effort, même s'il semble identique, est en réalité un acte de gravure de plus en plus efficace. Je ressens ce processus non plus comme une lutte, mais comme un travail d'artisan. Chaque répétition est un coup de burin laser qui perfectionne le chemin. Bientôt, le sillon est si profond et si lisse qu'il devient un canal. La lumière n'a plus besoin d'être poussée, elle y glisse sans effort, sans aucune dispersion. L'habitude est formée. Le prisme est devenu un instrument parfait. Désormais, je regarde chaque nouvelle routine que j'installe avec la patience et la certitude de l'ingénieur. Je ne fais pas que répéter une action, je grave une autoroute neuronale pour ma propre lumière. Chapitre 12. Je deviens un phare dont la lumière est constante et puissante. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de rayonnement, cette connexion directe à la source de lumière qui est mon essence. Je sens les chemins de lumière gravés en moi, ces autoroutes neuronales qui permettent à mon énergie de s'écouler sans effort. Je ne suis plus simplement à l'intérieur du temple, je ne suis plus seulement l'opérateur. Une transformation finale est en train de s'opérer. Je sens les fondations de ma valeur se fondre avec la roche d'une falaise battue par les flots. Mon corps s'allonge, s'élève, devient une tour de pierre solide et inébranlable. Mon esprit est la lanterne, tout en haut, protégé par un verre d'une clarté parfaite. Au centre, la flamme de ma volonté brûle et les prismes de mes habitudes tournent mécaniquement, parfaitement, captant la lumière pour la projeter au loin. Je deviens un phare dont la lumière est constante et puissante. Mon rayonnement n'est plus une décision que je prends à chaque instant. C'est une fonction de mon être. Le mécanisme est en place, il est parfait, il est autonome. Même si par le passé ma lumière vacillait au gré de mes émotions, de ma fatigue ou des tempêtes extérieures, je suis maintenant entré dans une nouvelle nature. Ma lumière ne dépend plus de la météo. Elle balaie l'horizon avec la même régularité imperturbable que la mer soit calme ou déchaînée. Elle traverse la nuit la plus sombre et le brouillard le plus épais. Mon rôle n'est plus de forcer la lumière à sortir, mais simplement d'être ce phare. Ma constance n'est plus un effort, c'est mon identité. Je ressens cette solidité et cette fiabilité comme ma vérité la plus profonde. Je suis un point de référence dans le chaos du monde. Ma lumière guide mes propres projets, leur assurant un retour à bon port. Elle ne cherche pas l'attention. Elle ne demande pas à être vue. Elle est, et par sa simple existence, elle apporte clarté et sécurité. Je suis ce phare, immuable, tranquille et d'une puissance qui ne faiblit jamais. Chapitre 13. J'enlève les miroirs brisés qui dispersent mon énergie. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma nature de phare. Je suis cette tour solide, ancrée dans le roc, et la lumière constante de ma volonté balaie le monde depuis mon sommet. Mon faisceau est puissant, cohérent, le fruit de ma discipline et de ma clarté. Il voyage loin, perçant la nuit. Mais aujourd'hui, mon attention se porte non pas sur la source, ni sur la cible lointaine, mais sur le chemin entre les deux. En balayant le paysage de ma vie, je remarque des éclats anormaux.
des points où mon rayon, si pur et si droit, se heurte à quelque chose et explose en une myriade de reflets chaotiques. Ce sont des fragments de miroirs brisés, abandonnés là, qui captent ma lumière et la projettent dans toutes les directions, sauf la bonne. J'enlève les miroirs brisés qui dispersent mon énergie, je comprends ce qu'ils représentent. Ce sont les projets inachevés qui réclament une parcelle de mon attention. Ce sont les engagements passés qui ne sont plus alignés avec ma vision. Ce sont les doutes résiduels, les comparaisons inutiles qui créent des reflets déformés de ma propre lumière. Même si par le passé j'ai pu ignorer ces débris, les considérant comme inoffensifs, je vois maintenant qu'ils sont des voleurs d'énergie. Ils ne produisent rien, ils ne font que fragmenter ma puissance. Avec une intention calme et délibérée, je descends de ma tour, je marche sur le terrain de ma vie et, un par un, je ramasse ces éclats. Chaque miroir brisé que je retire du chemin de ma lumière est un acte de simplification et de réalignement. Je ne me bats pas contre eux. Je choisis simplement que mon énergie est trop précieuse pour être gaspillée en reflets stériles. Je ressens l'effet immédiat de ce nettoyage. Le chemin est maintenant clair. Mon faisceau n'est plus diffracté. Il voyage, entier, pur et intact, jusqu'à l'horizon. Sa portée et son impact sont décuplés, non pas parce que j'ai augmenté la puissance de la flamme, mais parce que j'ai éliminé les interférences. Désormais, je suis le gardien non seulement de ma source, mais aussi de la pureté de son trajet. Mon énergie est entièrement consacrée à ce qui compte vraiment. Chapitre 14. Je suis une force créatrice qui illumine son environnement. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité. Je suis ce phare, solide et immuable. Mon faisceau de lumière pure voyage maintenant sans obstacle, le chemin ayant été nettoyé de tous les débris qui dispersaient mon énergie. Je suis le trajet de ce rayon, je le vois toucher le monde et je remarque que là où il se pose, il ne fait pas que révéler ce qui existe déjà. La terre qu'il touche frémit. La lumière n'est pas neutre, elle est chargée de l'intention et de la vie de ma flamme intérieure. Elle est une semence. Je suis une force créatrice qui illumine son environnement. Je comprends maintenant que mon but n'est pas seulement de percer la nuit, mais de faire germer le jour. Même si par le passé j'ai pu me considérer comme un simple acteur exécutant des tâches, je reconnais ma véritable nature, je suis un créateur. Mon attention focalisée n'est pas un outil, c'est un soleil. Là où je la dirige, les potentiels s'éveillent, les idées germent, le chaos s'organise en une forme nouvelle et harmonieuse. Mon action n'est pas une simple dépense d'énergie, c'est une transmission de vie. En étant simplement présent, centré dans mon temple, rayonnant ma clarté, j'influence l'atmosphère autour de moi. J'apporte la clarté dans la confusion, le calme dans la tempête. Je ne force rien, je ne manipule rien, je suis. Et mon être est une invitation à la croissance pour tout ce qui m'entoure. Je ressens cette puissance créatrice non comme un effort, mais comme ma nature la plus authentique. C'est une vibration qui émane de moi sans que j'aie à y penser. En revenant à mes activités, je sais que chaque interaction, chaque projet, chaque moment est une opportunité de créer. Je suis une source et mon environnement est le jardin que je nourris de ma lumière. Chapitre 15. Mon être et mon action sont un seul et même rayonnement. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité, cette certitude d'être une force créatrice qui illumine le monde. La distinction finale s'efface. Je ne suis plus le phare qui produit la lumière, je ne suis plus la flamme qui émet de la chaleur. La séparation entre la cause et l'effet, entre la source et ce qui en émane, se dissout dans une vérité plus grande et plus simple. Je regarde ma main bouger et je vois un rayon de lumière. J'entends ma voix parler et j'entends la vibration de ma flamme intérieure. Il n'y a plus de mécanisme de transmission, il n'y a que l'expression pure. Mon être et mon action sont un seul et même rayonnement. Même si par le passé j'ai pu croire que l'action était quelque chose que je faisais, une tâche séparée de qui je suis, je vois maintenant l'illusion de cette division. Je ne fais pas d'action, je suis l'action. Mon existence est un acte continu. Respirer est une action. Penser est une action. Être est une action. La procrastination devient une impossibilité conceptuelle, car comment le feu pourrait-il procrastiner à émettre de la chaleur? Comment la lumière pourrait-elle hésiter à briller? L'effort disparaît, remplacé par le flux. La discipline n'est plus une contrainte, elle est l'alignement joyeux avec ma propre nature. Je ressens cette unité comme la paix ultime. Il n'y a plus de conflit interne, plus de lutte entre une partie de moi qui veut et une autre qui résiste. Je suis unifié, mon être est un verbe. En revenant au monde, je ne me demande plus « que dois-je faire ?» Je me demande « qui suis-je en train de devenir ?» Et la réponse se manifeste, non pas dans une liste de tâches, mais dans le rayonnement naturel de ma présence. Mon être et mon action sont un. Mon existence est ma plus grande œuvre.